Bonjour à tous et à tous, ça fait très longtemps que je ne suis pas revenue. Nouvel endroit, le chien qui marche, parce que je parle et ça ne lui plaît pas, que je parle toute seule. Donc il va râler. Nana. C'est bien, j'ai l'impression de commencer mes épisodes comme tous les gens qui ont des animaux commencent à parler et puis c'est pas de leur goût. Donc ça fait un petit moment que j'étais pas revenue parce que il se passe plein de choses. J'ai passé un concours puis finalement j'ai abandonné le concours que j'ai réussi. Donc j'ai cherché du travail, je me suis fait virer, j'ai recherché du travail, je me suis de nouveau fait virer. Et là je me suis dit comme j'entre dans une nouvelle période où je n'ai pas de travail, je me dis tant qu'à faire, autant tricoter et faire un podcast. Et voilà. Et j'espère que mon chien va s'arrêter. Stop. Stop. Il commence bien cet épisode. Très bien. Donc j'ai dû même, pour savoir ce que j'avais fait un peu la dernière fois, j'ai dû me remettre dans mon ancien podcast pour savoir un peu de quoi je vous avais parlé parce que j'en avais aucune idée, tellement ça fait longtemps. Donc il s'est passé pas mal de choses. J'ai eu un petit échec après le gros succès qu'avait eu mon pull quand même, où j'étais vachement fière. J'adore ce pull. Donc là on est dans le coin de ma chambre. Donc mon dressing, le dressing de mon compagnon. Forcément là-bas ce n'est pas à moi. Ici c'est à moi. Donc voilà. Mon chien va râler un petit moment puis après il va arrêter. Hein. Normalement. Sinon je vais devoir le faire sortir et ça va être très pénible. Je vais arrêter de bouger mes mains. Ça va s'arrêter à un moment donné. Je pense que je vais m'habituer à reparler à moi-même. Et ouais, du coup, ça fait très bizarre. La dernière fois que je vous ai vu, j'avais des chaussettes en cours et j'avais commencé une robe au tricot. Et ben en fait, j'ai 2 échecs du coup. Parce que les chaussettes, j'ai tout mis par terre, donc je vais me baisser, me relever, me baisser, me relever. Parce que je suis debout. Voilà. Parce que à chaque fois que je suis assise, je trouve que, je sais pas, je suis pas à l'aise, je suis pas... Et là, je suis bien debout. Bref, tout ça pour dire que les chaussettes que j'étais en train de tricoter, le coloris, j'en ai aucune idée. Par contre, c'est la laine, c'est de Maison Corlaine, de la laine autorayante, et c'est leur gamme matelot, les matelotes, je ne sais plus. Il me semble que c'est les matelots, ce qui me paraîtrait plus logique. Et donc, le souci, c'est que cette chaussette, j'ai monté 64 mailles. En fait, c'était pour mon compagnon. Et mon compagnon fait du taille 43. Et donc, il lui faut 64 mailles pour son tour de pied. Moi, je les tricote en 2,5. Vous voyez, quand même, c'est assez... Enfin, ça reste bien fermé et tout ça. Enfin, on voit pas à travers. Voilà. Je tricote vachement serré, donc je tricote en 2,5. 2,5, 64 mailles, donc la largeur du pied c'était la bonne. Par contre la longueur, pourquoi j'ai fait si petit? Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'en ai aucune idée. Ce qui fait que du coup, en termes de largeur, c'est pour le pied de mon compagnon. Et en termes de longueur, c'est mon pied. Donc en fait, c'est devenu mes chaussettes, sauf que je les trouve hyper désagréables. Parce que c'est 64 mailles et que moi c'est 56. Donc comment vous dire que premier échec. Premier échec. Oui, complet, parce que moi du coup je les mets pas parce que j'aime toujours pas les chaussettes tricotées. Et mon compagnon est déçu parce que il aurait pu avoir des chaussettes tricotées et du coup c'est pas le cas. Et vous voyez, en plus j'ai vraiment fait le talon et j'ai presque enchaîné les côtes de suite. J'ai enchaîné les côtes de suite. Donc en plus ça arrive pas très haut sur la cheville, enfin vraiment parce que j'avais pas envie d'utiliser de contrastant. Et au final, j'aurais pu utiliser un contrastant et faire des rangs en plus et ça aurait été la taille pour mon compagnon et il n'y aurait pas eu de soucis. Et il faut que je les refasse parce que de toute façon, du coup, je les mets pas, il les met pas. Moi, je me suis dit, je vais les mettre en chaussettes chaussons. Et finalement, non, parce que je trouve ça désagréable. Donc, voilà. Premier échec. Cet épisode commence bien. Second échec.
j'ai fait ma robe au tricot. Je sais pas si vous allez voir le problème directement. Je sais pas si je peux reculer tant que ça. Bon, pas autant que la robe, mais... donc, j'ai fait l'entièreté de la robe. Honnêtement, elle m'arrive au-dessus des genoux. Donc, même presque mi-cuisse. Non, au-dessus... Entre au-dessus du genou et mi-cuisse. Donc, honnêtement, elle arrivait bien. Par contre, la largeur... Enfin, j'ai cru que je faisais un taille 46 peut-être. Je ne sais pas. J'en ai beaucoup ri avec ma mère parce que je lui ai dit qu'honnêtement ça aurait pu être une robe pour elle tellement c'est grand, mais en termes de longueur, en fait c'est la même chose. J'ai fait cette fois-ci, j'ai décidé de faire quelque chose pour là les chaussettes c'est pour mon compagnon, j'ai fait une largeur pour mon compagnon mais une longueur pour moi. Là j'ai fait une largeur pour ma mère et une longueur pour moi. Donc en termes de longueur je suis toujours bonne, par contre en termes de largeur j'y arrive pas. Donc, mais je suis très déçue en fait de ne pas pouvoir faire cette. De devoir recommencer. Parce que bah, c'est beau. Ça, c'est le devant en plus, il me semble. Donc, ça fait. C'est très élégant en plus. Enfin. C'est vraiment chouette. C'est vraiment dommage. Et l'arrière, c'est un dos col V ouvert. Donc, enfin, franchement, c'est hyper élégant. Et puis, quand je l'ai essayé, bah, le drame. Parce que en fait, ça se monte de bas en haut. Donc j'ai dû recalculer pour savoir, pour réussir à faire bien mon encolure sans qu'elle soit trop basse non plus, parce que j'avais peur que ça... Voilà, enfin... Côté devant, du coup... Ouais, ça arrive quand même entre ma poitrine, quoi. C'est... Voilà, j'ai 20 balais, je pense qu'à 20 balais, ça passe encore, mais ça reste... C'est déjà un peu bas. Donc voilà, c'est déjà bien décolleté parce que c'est quand même que de la dentelle. Donc voilà, et bref, c'est un échec. C'était une robe qu'il y avait dans le magazine de chez Fildar et de la laine que j'ai acheté de chez Fildar. Et comme j'ai oublié de ramener la pelote et tout ça, je vais chercher le catalogue plus la laine et j'arrive. Ouais, j'ai réussi à remettre en route et j'ai réussi à retrouver tout. Donc c'est pour faire cette robe là. Donc elle est belle. Enfin, en plus, ouais, elle arrive au-dessus du genou. Moi j'ai dû la raccourcir parce que forcément, je fais pas comme la mannequin 1m70. Je suis pas très grande, je fais qu'1m62. Donc voilà, 1m62 contre 1m70, forcément elle ça lui arrive au-dessus du genou. Moi forcément ça allait m'arriver pile à la longueur un peu où ça me tasse. Si je fais toujours des choses juste en dessous de mon genou, ça va m'écraser et on dirait que je suis toute petite alors que bah, je suis déjà pas très grande. Donc si en plus je me rapetissis, ça va pas le faire. Donc j'ai utilisé la Fildar fil irisé, donc c'est le fil en fait... c'est le fil proposé dans le patron, mais il veut pas faire la mise à jour. La mise au point. Allez, s'il te plaît. Non, il a pas envie aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. C'est un échec. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est à cause de mes yeux? Non, je ne sais pas. Mais ma tête, on la voit bien. C'est horrible. Oh, du coup, je me suis mis un petit poil de... Alors, c'est... En fait, il y a de la viscose, laine et mohair. Et polyamide. Donc, c'est une laine Fildar que j'avais achetée lors des soldes d'hiver. Ma dernière vidéo date vraiment, du coup. Parce que là, on est en plein solde d'été. Je n'ai pas racheté de laine. Parce que, vu mes fluctuations d'emploi... Enfin, je dis ça, mais je vais vous présenter de la laine quand même, parce qu'il y a eu les bigots de laine au mois de juin, et je devais acheter juste des boutons. Et finalement, j'ai pas trouvé mes boutons, mais j'ai trouvé de la laine. Donc voilà. Bref, fil irisé, il me fallait 11 ou 12 pelotes, il me semble. C'est de la laine... Donc c'est de la fingering, hein, voilà, classique. Elle se tricote en 3,5. Je crois que la robe se tricote en 3. En 3 mm. Oui, donc toute la longueur, fallait quand même que je tricote presque 70 cm. Donc 70 cm tout en jersey avant de commencer quoi que ce soit en termes de motif.
Donc je suis vraiment dégoûtée. Donc j'ai pas encore pris le temps de refaire parce que là j'ai pas encore retrouvé la motivation. Donc voilà. Donc ça c'était pour ma robe, le deuxième échec. Après, donc entre-temps, après mon gros échec de robe où vraiment j'étais dégoûtée, il me fallait un projet qui aille très vite. Et là je me rends compte que j'ai encore oublié et le catalogue et la laine. Donc je vais vous chercher ça et après je vous parle du modèle. Ça va être vachement mieux, je pense. Alors, je pense qu'il doit y avoir de ces têtes à chaque fois que je remets play. C'est pas grave. Donc j'ai fait ce gilet là qui rend super bien sur le mannequin, comme souvent. Donc c'était pour ce magazine là, ce gilet là qu'il me fallait des boutons. Donc je l'ai fait dans cette laine là. Vous avez vu le tissing. Je vous montre pas de suite le gilet, je vous montre d'abord la laine et le modèle. Donc modèle tic tic, c'est de la Chunky. Donc à tricoter normalement en 6,5 mm. Donc c'est vachement gros, c'est de la DMC. En fait j'avais acheté pour m'en faire une robe. J'avais un problème avec les robes à un moment donné. Je voulais m'en faire une robe aussi, toute à torsade, magnifique, mais au crochet. Et je l'avais commencé, j'étais à fond. Puis je l'ai mise de côté, j'ai arrêté, parce qu'en fait j'ai remarqué qu'il allait me manquer de la laine. Puis en fait j'ai remarqué que j'aimais pas le tomber, ça faisait trop épais au crochet, là ça faisait vraiment trop épais. J'aimais pas la texture des mailles. Et je me suis rendu compte que par rapport à une robe dans laquelle je voulais un peu moulante et tout ça, ça rendait vraiment pas joli. Bref, c'était pas le modèle, le problème c'est que je pense que c'est un modèle qui était pas adapté à ma morphologie, donc c'était vraiment pas joli. Donc je l'ai fait dans la couleur verte, qui ressort très mal, comme tous les verts je pense de la planète. C'est un vert forêt en plus, tout basique, tout classique, je vous ai même pas dit le nom du coloris. Alors, le nom du coloris, tic tic tic, Shade 839. Voilà, et c'est de la DMC Nitty 6. Donc voilà. Je sais pas si cette fois-ci on voit bien. Je sais pas pourquoi l'autre ça voulait pas. Tout ça pour dire, je vais l'enfiler, comme ça je vais vous montrer. Donc en fait c'est des côtes anglaises et moi je trouve que c'est un bon gilet flemme en fait pour rester à la maison et peinard. Vous voyez ? C'est un gros gilet, hein. Franchement, j'adore les manches. Oh, ça, c'est la raison pour laquelle j'ai tricoté ce gilet, c'est les manches. Donc voilà. C'est la seule et unique raison, c'est les manches. J'adore. Enfin, l'excès à l'état pur, j'adore. Donc voilà, avec un petit détail là au niveau des manches, tout simple à faire, franchement. Donc voilà, col rond, tout basique. Donc il y a les trous pour les boutons, il n'y a pas de souci. Donc il m'en faut 4. Et voilà, et puis franchement, voilà, raglan. Par contre, comme c'est fil d'art, c'est à panneau. Donc j'ai cousu tous mes panneaux. Donc tout est cousu. J'ai cousu comme eux disaient, à 1,5 mailles pour arriver dans le machin de je sais plus quoi. Mais bref, du coup ma couture est là. Et franchement, je trouve que ça se voit pas quand on écarte mes mailles là ou mes mailles là. Franchement, ça fait le travail, hein. Ça fait le café, comme on dirait. Donc voilà. Hop. Donc voilà. Donc c'est un raglan. Parce que j'aime bien la forme raglan. Et je pense que si un jour je trouve des boutons, juste en pull, si je le ferme, ça me fait un gros pull. Je pense tout doudou, tout bien, tout chaud. Je pense avoir un jour, si je trouve des boutons. C'est des moutons, je suis pas sûre d'en trouver. J'espère trouver des boutons avant. Bref. Et du coup, voilà, petit gilet réussi et très apprécié de ma garde-robe. Forcément. Que j'ai pas mis sur Instagram. En fait, je viens de me rendre compte, mais c'est parce que je pense qu'il n'y a pas encore les boutons, donc je l'ai pas mis. Sinon,
Entre temps, du coup, il y a eu les Bigoudlen. Il me semble qu'il n'y avait pas encore eu. Non, j'avais pas encore commencé mon pull, j'étais au Bigoudlen. Donc, Bigoudlen. J'ai acheté. Dans l'idée, j'ai des pelotes blanches comme ça. Et je sais pas, moi, un pull tout blanc, je me dis toujours, je suis Miss, j'adore me rouler dans la terre. Je vais le salir. Ouais, même si personne se roule dans la terre en pull blanc. Mais je sais pas, moi je suis un peu manuelle sur les bords et du coup je suis un peu comme les enfants qui se salissent tout le temps et qui se font des trous dans les jeans et ils savent pas d'où c'est venu. C'est un peu la même histoire. Donc je me suis dit, quitte à utiliser de la laine blanche, donc ça c'est de la laine de mon ancien travail où je récupérais des morceaux d'écharpe, où j'ai de quoi me faire 3 pulls comme ça, au moins. Donc j'ai décidé d'acheter du mohair avec. Enfin en fait j'ai décidé, non en fait j'ai eu cette idée depuis très longtemps. Et le fait est d'aller au Bigoudlen et de voir du coup Tricot et Stitch, que j'adore. J'adore en général son travail parce qu'il est très coloré et tout ça. Et là, je suis restée quand même sur quelque chose d'assez uni. Et en fait, c'était pour aller du coup avec le blanc. Et je trouve ça très très joli. Et donc, je voulais absolument me faire quelque chose dedans. Et je savais que si j'achetais ça et que je tricotais pas rapidement quelque chose, c'était foutu. Franchement, j'allais l'acheter, le mettre de côté et voilà quoi. Ça servait à rien. Donc, je me suis acheté 3 écheveaux, ce qui me fait un peu plus de 1200 mètres parce qu'il me semble que c'est 420 mètres. Ouais, 420 mètres pour 50 grammes. Coloris glacier. Celui-là, je peux rien vous dire parce que c'est de la laine que j'ai récupérée comme ça au pif. Moi, je trouvais que ça donnait quelque chose comme du fingering un peu épais ou peut-être du sport. Un gros fingering ou du sport. C'est entre deux. Parce que quand je tricote ça en 2,5 pour faire mes chaussettes, c'est vraiment vraiment très épais. Donc je pense que c'est presque équivalent sport et ça du coup c'est du mohair, donc équivalent pas fingering. Je sais même plus comment on appelle ça. En dessous du fingering. Lace. Oh. Donc de la lace avec du sport, moi ce qui me donne de la déca. Parce que moi je tricote toujours très serré. Et donc forcément en tricotant serré, moi si je fais fingering plus mohair, ça me donne juste du sport. Ce qui est un peu nul. Donc voilà, soit je suis obligée de faire double fingering, soit j'utilise un sport avec une lace qui me donne du coup de la déca. Tout ça pour dire, je vais quand même vous montrer du coup ce que j'ai fait avec, parce que du coup je suis en train de tricoter, ça c'est un tricot du coup en cours. Je vais dans tous les sens, parce que je vais dans l'ordre chronologique de ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé un gilet, donc le gilet pivoine de Yarnflex d'Audrey Borrego, qui vendait des patrons et maintenant tout est en gratuit. Mais ça c'était déjà un patron que moi j'avais acheté quand elle vendait encore ses patrons. Donc je vais vous montrer ce que ça donne parce que c'est toujours par terre. Et en plus j'ai choisi le meilleur moment pour filmer parce que j'aurais pu vous faire après la bande de boutonnage. Et non, il faut faire pendant. Comme ça, quand je suis en train de tricoter, le pire, le truc où on voit rien du tout, c'est ça. Voilà. C'était super, hein, franchement. Non, mais c'était surtout pour vous montrer ce que ça donnait, l'effet. Voilà, ça donne un effet chiné et tout ça, qui est vraiment, vraiment très beau. Et vous voyez, le halo. Le halo est beau. Pardon. Et du coup, il y a bien deux côtés, 2 trous pour les bras. C'est un peu l'enfer à vous montrer. J'ai tricoté du coup déjà en fait tout le corps. Je suis exactement ses instructions. Elle dit tricoter tant de centimètres. Je crois que c'est 35 centimètres pour le corps. Donc avec les côtes. Donc les côtes, voilà. Tout simple, tout efficace. Franchement, pas compliqué. Il y a un petit motif normalement de dentelle sur les manches et sur le bas du corps, pardon. Mais je voulais, comme c'est déjà un coloris qui sort un peu de l'ordinaire, je voulais le mettre avec des tenues très basiques et tout ça, donc je voulais pas rajouter ce petit motif. Je voulais vraiment, comme c'est un gilet col V, vraiment tout simple et efficace. Je voulais rester dans cette simplicité et dans cette efficacité pour... comme c'est un gilet, pour pouvoir l'associer en fait avec plus de choses, j'avais peur de rajouter trop de choses
et que ça devienne trop une pièce principale parce que déjà sa couleur est assez péchue parce que mine de rien, je suis très sur du vert et du bleu. Hein. Vous verrez, il n'y a pas... Pour aujourd'hui, je porte du rose et tout ça, et d'habitude, j'aime bien les couleurs roses. Et là, je suis en mode bleu, ce qui n'est pas plus mal. Mon chéri aussi, parce que la prochaine pelote, c'est pas moi qui ai choisi. Ma voix part un peu en cacahuète. Bref. Tic tic, donc là, en fait, je suis en train de faire la bande de boutonnage. Donc, je suis vraiment au début, hein. Voilà, vraiment au début. Donc, c'est du double knitting, où on tricote qu'une maille sur deux sur chaque rang et ça nous fait en fait un double tricot, justement double knitting, bref, double tricot. Et donc ça nous fait une petite épaisseur et tout ça pour pouvoir faire notre petite bande de boutonnage. Sur ce, qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que je peux rajouter? Bah pas grand chose, ça fait déjà beaucoup en fait. Donc voilà, je fais la taille 3 je crois, ce qui correspond à de la taille L, comme à chaque fois. Taille L. J'adore ce... Honnêtement, j'ai hâte de porter ce petit gilet. Parce que malgré qu'on soit en été, bah, j'habite toujours en Bretagne. Et il y a des jours où bah, quand on est à la maison, eh ben, il fait pas très très chaud. Parce que bah, on a aussi entre, point météo, entre 35 degrés une semaine. Et l'autre semaine, il a fait 20. Et là, on tourne plus autour des 20. Donc en fait, je pense que notre corps, il sait plus trop où se mettre. Mais bon, au moins, je vais pas me plaindre parce que avec tout ce qui se passe en ce moment, entre les feux de forêt, les feux de ci, les feux de ça, et puis la canicule, les sécheresses, chez nous, il n'y a pas la sécheresse. On n'est pas embêté là-dessus. Qu'est-ce que je pouvais vous dire sinon? Oui, je suis à ma deuxième pelote de blanc et mon deuxième écheveau de mohair. Et j'ai déjà fait tout le corps. Je suis en train de faire la bande de boutonnage et il me restera les 2 manches. Donc j'aurai largement assez de laine. Surtout qu'il me reste en fait tout ça encore de ma pelote de mohair. Donc je suis vraiment au début. Donc franchement, je suis pas inquiète niveau laine. Ça va le faire largement. Tic 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 tic. De quoi je peux vous parler? J'ai pas acheté que ça au bigot de laine. Du coup, mon compagnon, j'ai fait tomber les tickets. Mon compagnon a choisi une laine parce que je lui ai dit que je voulais absolument lui faire des chaussettes et que j'achèterais rien. Je lui achèterais juste une laine à lui. Et tant pis, je m'achèterais rien parce que de toute façon, il n'y a pas grand chose qui me parlait. Et puis j'étais. Je sais pas, il y avait beaucoup de choses en même temps. Et des fois, je sais pas, on se sent pas de. Puis finalement, j'ai quand même acheté 3 écheveaux de mohair. Donc je me sentais pas. Je me sentais quand même. Donc, j'ai acheté. Donc mon compagnon a choisi en fait ce coloris là. De chez Garance et compagnie. Est-ce que. Est-ce qu'il voudra bien? Moi, je vous fais bouger surtout tout le truc. Vous savez que je suis fluo. Bref, Garance et compagnie. Je ne sais pas si vous pourrez le voir. Et c'est la base Marie, 75% mérino, 25% nylon. Et le coloris, c'est le jeu du facteur. Donc, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose au final. Je suis pas sûre. Mais bon, donc c'est Ginette, base Marie, 75 mérino, 25 nylon, le jeu du facteur, le coloris, et donc fingering, 425 mètres. Donc un fingering normalement assez fin du coup. Moi je le trouve pas si fin que ça, par rapport au métrage qu'il a. Franchement je le trouve vraiment bien. Il est un peu plus fin effectivement, parce que j'ai remarqué que je trouvais que je mettais plus de temps à arriver à un nombre de centimètres. Donc ça... Et puis je fais pas d'échantillon en fait pour mes chaussettes. Là je sais que mon compagnon c'est 64 mailles, que ce soit un tout petit peu plus petit ou un tout petit peu plus grand. Franchement j'ai un compagnon qui est vraiment pas pénible. Et voilà, il est déjà trop content que je fasse des chaussettes. Alors si j'essaie de faire au mieux, il est déjà super content. Donc voilà.
pour les chaussettes. Donc là, il me reste 50 grammes. Même un peu plus, je crois que 50 grammes. Je lui ai fait sa paire de chaussettes en taille 43 déjà. Et on a choisi un coloris contrastant du coup pour les... oui, il me reste ça. Donc autant vous dire que là il me reste un peu plus de 50 grammes. Là il m'en reste 3 grammes. Donc bon, sur les 20 grammes. Donc c'est une quéquette de laine. Ça nous avait vraiment fait marrer. C'est de teinture lurée. On voit un peu le petit mouton là. Teinture lurée, la quéquette de laine. 85% mérino, superwash, extra fine et 15% nylon. Donc moi juste pour la quéquette de laine, le nom, on était mort de rire. Et on a joué longtemps du coup, comme c'est en surécheveau, en plus ça fait vraiment, vraiment la quéquette de laine quoi. Et ça m'a fait extrêmement rire, mon compagnon aussi. Et donc, est sorti de tout ça, de ces petites merveilles, des chaussettes. Donc, trop contente, je lui ai fait ces petites chaussettes. Et elles sont même pas encore portées, je les ai même pas lavées. Même pas. Donc les petites chaussettes. Je suis très contente parce que vous voyez, elles sont longues. Donc c'est la bonne taille. Mes chaussettes, je les fais toujours pareil. C'est-à-dire que je fais un mélange de deux patrons que j'ai. Je prends le patron des chaussettes de la Schtroumpfette pour la pointe et tout ça. Après, j'arrive jusqu'à 64 mailles. Maintenant, je m'ennuie plus, je mesure même plus. Je prends une de ces chaussettes qui préfère en termes de longueur. Je prends celle-là, je la mets juste contre et je regarde jusqu'à où faut que je tricote. Parce que je tricote les deux sur les mêmes aiguilles. Donc en fait, quand j'arrive bon sur une, forcément c'est bon pour l'autre. C'est pour ça que je suis vraiment parfaite en termes de nombre de rangs et tout ça. J'ai vraiment pas de décalage vu que je tricote tout sur le même. Sinon, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Je fais un talon à rang raccourci. Parce que j'ai découvert ça et je trouvais ça fantastique parce que je faisais que le talon à gousset avant et même quand on utilise un contrastant et tout ça, je trouve ça plus joli avec ça, les petites pointes et tout, la pointe que ça fait en bas, voilà, avec les petites côtes. Je trouve que ça fait une chaussette déjà un peu plus harmonieuse aussi que le gousset. Pour changer la couleur, on sait jamais trop où changer pour faire sympa. Enfin, en termes de coup de pied, ouais, c'est un peu plus agréable, mais en termes d'esthétisme, parce que c'est dommage, c'est surtout des chaussettes, enfin on s'en fout que on soit hyper à l'aise dans ces chaussettes en général. Moi je m'en fous. Mon compagnon honnêtement m'a dit que lui ça le gênait pas plus que ça et que si c'était plus simple en plus autant pas m'ennuyer. Donc voilà, donc la laine rend ça en fait, ça m'a fait comme des rayures au final. Donc forcément pas égal, on voit bien là il y a une très grosse, après c'est plus petit, enfin donc donc voilà, les deux chaussettes. Donc je suis trop contente parce que je les trouve très jolies. Et mon compagnon aussi, ce qui est tant mieux parce que c'est surtout pour lui. Donc voilà, les petites chaussettes pour mon compagnon. Donc au final, là j'ai un gilet de fini, une paire de chaussettes de fini et j'ai tricoté un pull entre tout ce laps de temps. Et j'ai décidé que je me tricoterais un pull. Alors je suis fan du travail de Sari Nordlund. Honnêtement j'adore ce qu'elle fait. J'adore ses modèles, j'adore ses motifs. Souvent c'est des modèles en plus très géométriques et je sais que moi j'aime bien, je suis un peu carré. Et là j'aime beaucoup. Et c'est un petit pull. Alors c'est le pull Foxberry Pullover du coup. Parce qu'il existe en Foxberry Tee. Et donc voilà. Il est très beau, il est très chouette. Mon chien m'ennuie, il passe entre mes jambes. On dirait pas parce que je ne fais que bouger. Non, non, non. Je vais le passer pour vous montrer quand même. Hop. Alors celui-là, j'ai mis une photo sur Instagram. Très fière de ce pull aussi, du coup. Alors vous voyez, il est pas super long, parce que là j'ai un pantalon taille haute. Et il est pas super long. Et en fait, c'était mon choix. Il est censé être plus long, mais moi j'adore. Et c'est la première fois que je faisais un pull avec un empiècement circulaire.
Je savais pas du tout si c'était quelque chose qui m'allait et honnêtement, bon moi ça me choque pas. Je pense que, je pense que c'était surtout dans la tête où je me disais que j'avais peur que ça écrase ma poitrine et que sa face aussi était vraiment plus basse. Et non, c'est juste dans ma tête comme d'habitude. Et il y a un petit détail, du coup sur les manches on reprend un peu le motif qu'on a là. Et en fait on refait la même chose au bout des manches. Et il y a un léger petit effet bouffant mais très léger. On fait un peu de diminution le tour du poignet et puis après, par contre tout en code torse. Et les petits détails sont vraiment très jolis. Là c'est un col double. Donc moi c'est simple pour faire mes cols doubles. Parce que Sarina Ardouin, en plus, d'habitude, commence pas en rond directement. Elle aime bien commencer, de ce que j'ai tricoté pour l'instant, elle aime bien commencer d'abord, elle monte des mailles du dos, puis après on reprend, on fait devant, puis après on rejoint l'encolure. Là, c'était juste en rond de suite, et en fait, ce que je fais pour éviter de reprendre les mailles que j'aurais montées, je fais la technique provisoire au crochet. Et je défais au fur et à mesure mon fil provisoire pour récupérer sur le dernier rang et tricoter avec le montage provisoire. Je sais pas si c'est clair. Montage provisoire, je tricote le col. Au dernier rang, je tricote en même temps mon premier rang, donc mon rang provisoire, que je défais en fait au fur et à mesure où je tricote chaque maille. Comme ça, en fait, elle se défond, hop, je la tricote, elle se défond, je la tricote. Donc en fait, c'est hyper pratique. Je vais l'enlever parce que en t-shirt, j'étais bien. Parce que aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai décidé de mettre un pantalon en velours. Il fait 20 degrés. Un pantalon en velours avec un t-shirt à manches courtes, ce qui n'a un peu aucun sens. Mais bon, du coup, magnifique. Là, on voit, en rond comme ça, c'est trop beau. Moi, je pense qu'on devrait le porter comme ça. Mais non, mais en vrai, j'adore. C'est vraiment beau. C'est vraiment chouette. J'adore j'adore ce petit pull. Il est vraiment chouette. À voir maintenant après ce que ça donne. Et voilà quoi. Après, voir ce que ça donne, non, ça y est, il est là. Ce que ça donne, c'est ça. Mais j'adore. Franchement, je suis, comme je disais à mon compagnon, là en ce moment, je fais beaucoup de choses où ça y est, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. Dans le tricot, avec les années, je tricote quand même depuis que j'ai 12 ans. J'en ai 23 bientôt. Ça fait plus de 10 ans que je tricote. Ça y est, je commence déjà à connaître mon corps. Parce que mine de rien, dans l'adolescence, notre corps il change beaucoup. Donc tricoter des pulls, c'est très compliqué. Parce qu'on sait jamais à quoi on va ressembler dans l'espace de 1 ou 2 ans, même pas. Là, ça y est, mon corps il bouge plus déjà, ça c'est déjà énorme. En termes de taille, mine de rien, j'ai découvert il y a pas longtemps que j'avais gagné 2 cm entre mes 18 et 20 ans. Donc jusqu'à mes 20 ans, j'ai continué encore à grandir. Ce qui est très normalement non, on arrête à. Il y en a qui disent que c'est l'âge de la puberté, donc on sait pas trop, bref. J'ai encore gagné 2 cm, donc même en termes de hauteur de buste, de trucs, même si 2 cm ça paraît rien, mais en fait si on fait 2 cm de trop sur un pull, on est toutes d'accord pour dire que 2 cm de trop sur une manche, 2 cm de trop sur un pull, c'est énorme. Et 2 cm sur une robe, c'est énorme aussi. Souvent quand ça n'arrive pas au bon endroit, ça change toute la forme du vêtement, ça change tout. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc forcément, je sais un peu plus. Je me suis perdue dans mes. Mais donc voilà. Donc là, on sait un peu plus ce qui me va, ce qui me correspond. Mon style aussi, j'ai arrêté de changer un peu de style. Ça y est, normalement, arrivé à l'âge adulte, on commence à savoir un peu ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc forcément. Autre chose que j'ai découverte, mon chéri est un amour. Parce que mine de rien, quand on est allé au Bigoudlen, je l'ai quand même traîné avec moi au Bigoudlen parce que je savais pas si mon amie Erin allait venir ou pas. En fait, le matin même, je me suis décidée à y aller alors que j'arrêtais pas de dire que j'allais certainement pas y aller, que voilà. Ça faisait en plus un moment que j'étais plus allée à l'apéro tricot et là j'y suis toujours pas retournée.
comme c'est compliqué un peu dans tout ce qui est boulot et tout ça, j'avoue que en fait je me suis un peu renfermée sur moi-même et le fait est d'avoir vu quand même du monde au Bigoudland, ça m'a fait beaucoup de bien. Et mon compagnon qui était à mes côtés, bah, ça m'a fait beaucoup de bien aussi parce que du coup je me suis pas sentie toute seule et j'avais un peu peur et au final bah non, j'avais mes copines qui étaient toujours là, c'était génial. Même si je les ai vues un peu vite parce qu'en fait je suis arrivée, on a fait nos achats, je crois qu'en moins de 2 heures bah, j'étais partie. Bah, comme je suis avec mon compagnon aussi, je voulais pas rester et l'embêter, lui bah, il faut qu'il a fait le tour, il a vu de la laine, il a vu de la laine, c'est pas non plus... c'est pas sa passion. Donc forcément je peux comprendre que ce soit pas passionnant, mais même il m'a pas montré que c'était pénible, rien du tout. Il était vraiment hyper gentil et puis il a pris le temps quand même. Il m'a dit au début bah je sais pas trop, il y a pas trop de laine qui me parle, enfin qui parle pas mais qui me conviennent, qui me correspondent. Et puis finalement au final il a pris le temps de regarder, de chercher, de trouver et ça m'a fait vachement plaisir même de lui tricoter une paire et en plus je vais pouvoir lui retricoter une autre paire donc je suis trop contente. Ça va lui faire 2 paires de chaussettes. Faut que je refasse d'ailleurs celle rayée marine de la laine Maison Corlaine. Et ouais, j'ai pas mal de choses à faire. J'aurais pu vous faire un petit point couture aussi. Parce que bah mine de rien, j'ai eu une commande de ma maman. Parce que j'en parle jamais, mais en fait j'ai ma boutique. En fait je vends pour l'instant rien parce que j'ai pas de quoi l'alimenter. Mais du coup, comme je sais que mes parents savent que j'ai ma boutique, j'ai machin, en fait, je suis inscrite en tout cas en tant auto-entrepreneuse, pardon. Et donc, en fait, je peux faire tout ce qui est des articles normalement à maille et ça correspond à de la couture, du tricot, du crochet, toutes ces choses-là. À maille, ça rejoint aussi, par exemple, les t-shirts comme ça. Par exemple, ça, c'est moi qui l'ai fait, celui-ci. Et en fait, c'est un t-shirt effectivement en jersey. Et donc, on verra pas parce qu'aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire mise à jour. La mise au point ne veut pas se faire, mais bref, c'est du jersey. Donc voilà. Donc par exemple, je me suis fait ce t-shirt là. Je vais vous chercher la chemisette que je suis en train de faire de ma maman. Parce qu'elle est vraiment très belle. Alors en fait, pour un petit contexte, la chemisette que je vais vous montrer, c'est la chemisette pour ma maman. En fait, c'est du tissu qu'elle avait vu. C'est un lin rose. Hop, qui est magnifique. Un lin rose. Enfin, moi j'adore. Elle aussi, vu qu'elle l'a pris. Et en fait, c'était un petit coupon. Vous savez, quand il reste plus beaucoup de tissu, ils aiment bien vendre souvent en coupon et tout ça. Et c'était un coupon d'1,50 m sur 2 mètres. Et ma maman fait une taille 50. Donc en fait, pour faire quelque chose, 2 mètres, ça fait vite pas beaucoup en fait. Moi, je me rendais pas compte parce que je fais une taille 40-42. Et c'est vrai qu'au final, je pensais pas que ça changeait tant que ça. Et du coup, je tricote beaucoup, je couds beaucoup en ce moment pour ma maman. Je lui ai fait une marinière et tout ça. Et c'est là où je me rends compte que, effectivement, c'est pas vachement plus grand, mais en fait, ça mange vachement de tissu. Comme en fait, quand on regarde un pull en fonction de certaines tailles, d'un coup, quand on prend des fois juste la taille du dessus, on se dit, au moins on sera large. Finalement, niveau laine, ça va utiliser des fois 200 mètres de plus. Alors que, bref, du coup, tout ça pour dire que c'était compliqué de trouver un projet à faire pour ma maman. Et on a trouvé une petite chemisette. Donc je vais la mettre, mais forcément, elle n'est pas finie. Hein. Hop. Alors, attendez que j'arrive à la mettre correctement. Ce qui n'est pas évident. Hop. Ah, mon téléphone n'a bientôt plus de batterie. Et donc voilà. Voilà ce que c'est censé donner. Alors je pense que ça c'est juste, ça fait de l'ombre. Oh non, ça va, il y a un mini pli. Donc la petite chemisette pour ma maman, qui forcément moi ne me va pas du tout, mais c'était juste pour vous montrer. Donc voilà, avec le petit pli à l'intérieur, l'empiècement d'eau, voilà le petit col. Et donc voilà, le petit col, le petit machin. Et donc forcément vous voyez bien qu'il manque les manches et il me reste à faire sur les manches justement, il me manque l'ourlet, je monte la manche et je crois que c'est fini. Ouais, il me semble que c'est fini après parce que j'ai déjà fermé les manches et il y a une petite poche à mettre mais je vais lui demander à ma maman avant si elle veut les manches ou elle veut les manches. Oui, elle voudra les manches.
si elle veut la poche. Et il y a aussi des boutons à mettre. Et la boutonnière, c'est ce qui me fait un peu peur parce que j'ai peur d'abîmer le tissu si ma boutonnière se fait pas au moment où je veux. Parce que j'ai eu beaucoup de soucis et ça m'a un peu pas traumatisée, mais pas loin. Donc voilà. Donc l'empiècement à l'intérieur, ça donne ceci. On voit pas beaucoup parce que c'est tout ton sur ton, donc forcément. Donc voilà. Et c'est la chemisette, du coup, vous tapez chemisette atelier brunette et vous avez cette magnifique chemisette qui est vraiment, qui fait vraiment très classe, que j'aime beaucoup. En plus en lin, elle rend vraiment, pour l'été c'est génial, c'est pour ça que là je suis en train de lui faire. Et pour revenir du coup à ma boutique, en fait du coup, ma maman elle m'a payé pour faire ça. Parce que du coup ça rentre dans les frais de ma boutique en fait. Du coup ça m'a fait mon petit comment on appelle ça, bref, mon premier produit vendu quoi. Et j'avoue que j'aimerais bien m'orienter là-dessus où les gens ils veulent un truc, ils veulent quelque chose d'original, ils veulent quelque chose de fait main. Ils me montrent voilà tel patron, je veux tel patron avec ça. Moi je suis voilà, je vends mes services, voilà, je vous fais ce vêtement là. Et j'ai décidé d'en parler là parce que je me dis ça peut toujours me faire me ramener des gens, des clients, et tout ça on sait jamais. Et j'aimerais bien me lancer là-dedans, surtout que je suis couturière à la base, hein, donc je sais faire ça parce que j'ai eu ma formation, j'ai passé mon bac pro et tout ça, donc voilà. Je suis couturière de base. Je sais pas juste coudre comme beaucoup que j'admire qui savent coudre comme ça. Un jour ils se sont dit aujourd'hui je vais coudre et voilà, c'est magnifique. Non, moi je suis couturière de formation. Au début j'en ai fait mon métier à côté, mais en fait travailler en usine c'est pas du tout comme à la maison, comme souvent. Hein. Donc forcément ça m'a vachement moins plu. Donc me voilà à ouvrir ma petite boutique et je pense que je peux faire aussi des sacs à main au crochet. Je pense que je vais me lancer aussi là-dedans parce que je vais surtout vers ce qui fonctionne, ce qui est logique aussi. Donc voilà, j'ai plus grand chose en fait à dire, même si j'ai déjà dit ça il y a peut-être 10 minutes. Mais non, je crois que là j'ai fait le petit bilan de tout. C'est déjà pas mal, je vois qu'on est à 42 minutes là, donc non, on est déjà vraiment bien. Ouais, je vous ai parlé de la laine que j'ai achetée, mes encours, mes projets terminés. Au final, je pensais que j'avais pas grand chose à vous dire et c'est pour ça que je revenais pas, mais en fait, j'avais quand même pas mal de choses à vous dire. Là, je pense que j'aimerais bien, dans le podcast dernier, je vous avais montré, j'avais acheté pas mal de laine chez Fildar. Et chez Happy Wool, c'est pas que Fildar. Fildar et Pingouin sont Happy Wool. Donc j'ai acheté chez Happy Wool et en fait j'aime beaucoup ce qu'ils proposent et tout ça. Je trouve que ça reste toujours dans l'air du temps. Ils ont réussi à se renouveler et j'apprécie fortement cette marque-là. Donc là j'aimerais bien commencer après ma combinaison en fait rouge. Comme ça quand j'aurai fini dans 6 mois, quand j'aurai fini ma combinaison rouge, je pense que je me remettrai peut-être plus dans ma robe et tout ça, j'aurai un peu plus de temps pour décompresser de cette frustration. Parce que je suis encore un peu frustrée de cette petite robe. Mais bon, c'est pas grave, on rebondit. J'ai encore quelque chose à vous dire parce qu'en fait là, j'ai un projet en cours. Et je viens d'y penser. Alors, c'est de Sari Nordlund aussi. Et en fait, celui-là, il m'a démotivée. Mais complet. C'est de la laine que j'avais acheté chez Hobby. Alors, je fais avec 2 fils. Hein. Donc, il y a du mohair qu'on ne voit pas. Je vais y arriver. Ah si. Le mohair jaune avec du fil jaune. Jaune pastel. Hop. Ce qui donne ceci. Oui, j'avais une passion en ce moment pour le mohair et associer des choses avec le mohair. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'avais envie. Bref. Et je pense que je vais arrêter. Parce que celui-là en tout cas. Parce qu'en fait, il me motive pas et je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui m'ira. C'est un raglan aussi.
j'aime bien les raglans. Mais celui-là, je sais même plus quel nom il a. Je sais qu'en plus, je l'adore. Enfin, je l'ai vu plusieurs fois et j'ai voulu l'acheter plusieurs fois. Et, euh, et maintenant que j'ai sauté le pas, j'avais attendu sa promo et tout ça pour ses patrons. Enfin, j'adore. Bah, c'est ce que je vous dis, très symétrique, très. Bah, voilà, j'adore. Donc en fait, j'en suis que là. Et en fait, ça m'a déprimée parce que je pensais que j'allais pouvoir séparer le corps et les manches. Parce que j'avais fini tant d'augmentations, machin, bidule. Je me suis dit, oh, trop bien, fini les augmentations. Souvent, quand on finit les augmentations d'un raglan, on peut de suite séparer le corps et les manches. Mais c'était faux parce que, en fait, il me manque peut-être 2-3 cm et c'est les 2-3 cm de ma vie, visiblement. En plus, c'est tricoté en 4 ou 4,5, hein, ça va vite. Mais je sais pas, j'ai pas trouvé la motivation. En plus, c'est un motif qui est hyper simple à retenir, enfin, je n'ai aucune excuse. Et j'aime beaucoup la couleur, j'aime bien le rendu que ça va donner. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui doit me... Je sais pas. Il y a un autre que j'aime beaucoup, un autre pull qui est jaune en plus déjà de base dans le modèle et que j'aime beaucoup. Et à la base, c'était celui que je voulais me faire. Et je pense que c'est pour ça que du coup, j'avance pas dans celui-là. Parce que c'était pas prévu pour cette couleur-là. Lui, je voulais le tricoter absolument dans le violet dans lequel elle l'a tricoté déjà. Elle l'a tricoté en violet très presque lilas. Parme. Ouais, parme. Et j'aimais beaucoup cette couleur. Et je sais pas, je m'étais dit en jaune ça rendrait bien. Ce qui. Oui, ça rend bien. Mais comme dans ma tête ça devait être parme. Je pense que du coup ça me motive pas et je suis pas sûre. Mais là en le revoyant, en vous montrant, il me motive, je l'aime bien. Donc on verra. Voilà. Là je finis déjà mon gilet. Je finis mon gilet. Je commence la deuxième paire de chaussettes pour mon compagnon. Parce que bon bah j'ai plus de chaussettes donc il me faut des chaussettes. Donc je commence les chaussettes pour mon compagnon. Je finis mon gilet et après je continue soit celui-là, soit je fais ma combi rouge. Donc je sais pas trop. À voir. De toute façon, vous allez suivre mes aventures, normalement, si je suis pas trop pénible et si je reviens de temps en temps. Parce que même ma copine Erin m'a envoyé un petit message sur Instagram. Tu fais plus de podcast Oui, c'est vrai, je prends pas le temps. Donc ouais, voilà, elle m'a envoyé ce message hier ou avant-hier et me voilà. Donc on est le 22 juillet. Fin des soldes aujourd'hui. Dernier jour des soldes. Et donc 22 juillet, donc vous l'aurez certainement pour le 24 ou 25 juillet, parce que ça met 2-3 jours à se mettre en ligne. Donc voilà. Je crois que là j'ai vraiment fini et là on est vraiment pas mal. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie de votre écoute et d'être resté jusqu'au bout. Et puis merci de me soutenir, de m'envoyer des petits commentaires. Moi j'aime beaucoup, j'apprécie. Et c'est pour ça que de toute façon je reviens aussi, parce que j'apprécie beaucoup. Et puis ça me permet aussi de parler à mes tricopines que je vois pas beaucoup parce que je prends pas trop le temps de venir. Et je suis désolée pour ça, comme ça je peux m'excuser aussi auprès de vous. Et donc voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Et je vais essayer de revenir quand même. Allez, salut, bisous!